Nous en venons à une série d'amendements identiques. Le 430, Monsieur Masson. Merci Madame la Présidente. Un peu dans le droit fil de ce qu'a exposé ma collègue Valérie Boyer, quelques chiffres. Selon l'Organisation des Nations Unies, 200 millions de femmes vivent en ayant subi une mutilation sexuelle. Toujours selon l'ONU, 30 millions, et notamment des jeunes filles, seraient victimes de ce type de mutilation d'ici 2023. Et l'ONU indique aussi qu'il y a 29 pays qui sont touchés par ces pratiques. Le sujet est majeur. Toutefois, la France ne doit pas arbitrer entre les atteintes aux droits de l'homme. Elle doit les condamner toutes. Dans l'ensemble des pays qui appliquent la charia, les mutilations sexuelles existent. Il y a aussi d'autres mutilations, il y a aussi des lapidations. Or, rien de spécifique n'est mentionné à ce sujet dans le texte soumis à notre examen, en dehors précisément de l'excision. Pourtant, je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt de 31 juillet 2001, fait observer l'incompatibilité de la démocratie avec les règles de la charia. La responsabilité de la France est de lutter contre les pays appliquant la charia et non d'en colmater les conséquences sur un sujet et pas d'autre. C'est la raison pour laquelle, avec les collègues qui ont co-signé cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas 7 et 8 tels qu'ils sont rédigés. Monsieur le ministre, comme ma collègue Valérie Boyer, j'aimerais savoir les chiffres concernant les personnes qui auraient été condamnées pour avoir pratiqué directement ou avoir été complices de l'infraction pénale de mutilation dans ce domaine-là. C'est l'occasion aussi, monsieur le ministre d'État, de vous demander l'étude d'impact sur l'article 3 qui vous a été demandé hier, et également de revenir sur le fait de savoir s'il y a, monsieur le ministre d'État, oui ou non, un plan de régularisation concernant des dizaines de milliers de demandeurs d'asile. Merci, monsieur le député. Bien. Madame le rapporteur. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait être d'accord. Donc, en effet, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'unanimité sur le fait de protéger les jeunes filles du risque d'excision. Donc, on peut s'en réjouir. On n'est pas d'accord sur les moyens. Moi, je pense qu'au contraire, les accueillir tant qu'elles sont soumises à ce risque, et vérifier que l'excision n'a pas été pratiquée, c'est ce qui est le plus protecteur. Donc, avis défavorable. Monsieur Masson, sur votre amendement, et puis nous passerons au vote. Sur mon amendement, et en réponse à Madame la rapporteure, du moins aux arguments qu'elle a présentés, et je voudrais revenir vraiment sur la politique elle-même. Moi, je trouve qu'à travers ces articles, c'est une forme de lâcheté, de renoncement. Vous vous donnez bonne conscience, mais c'est politiquement qu'on doit intervenir. On doit dénoncer véritablement la charia. Et l'arsenal juridique nous le permet. Et les jurisprudences nous le permettent. Alors, je crois que la France s'honorerait à effectivement faire une forme de guerre contre les pays qui appliquent la charia, et élargir effectivement le périmètre à toutes les atteintes aux droits de l'homme. Peut-être aussi impliquer le tribunal international, parce qu'à travers l'excision, mais aussi à travers les lapidations, à travers toutes ces règles propres à la charia, il y a des crimes contre l'humanité. Donc je crois qu'effectivement, la France s'honorerait à être beaucoup plus offensive sur le terrain international sur ces questions-là, plutôt que de sonner bonne conscience au travers de 2 alinéas d'un article.